Nous venons de passer 4 journées au Festival international Reconnexion, qui cette année a mis un accent sur la régénérescence de la nature, la protection de l'environnement, etc., etc. Alors, étant le PCA de l'institution prestigieuse qui a accueilli ce festival, quelles étaient tes attentes au départ? Les attentes de l'Alliance étaient véritablement d'accueillir ce festival encore pour la 3e fois et de se donner à fond pour montrer à la population de Tian, qui était l'hôte, mais également à tous les participants qui sont venus de divers pays dans le monde. Est-ce que ces attentes-là ont été satisfaites? Pour cette 3e édition, le festival a été au-dessus de nos attentes parce que on a pu voir l'innovation avec la pluie qui est venue et qui est un signe de changement climatique tel que le thème le disait. Les différents participants ont pu innover pour pouvoir donner leur performance au monde entier. Alors, sur le plan purement artistique de la chose, qu'est-ce que le docteur Takam, le PCA que tu es, garde comme apprentissage? Oui, sur le plan artistique, ce que nous gardons, c'est que ce n'est pas, on ne fait pas que l'art pour l'art, mais également on peut faire l'art pour s'intéresser aux différents sujets qui sont posés qui font réflexion dans le monde entier. Parce que vous avez vu les différents artistes à travers par exemple la poubelle confectionner des costumes, des tableaux d'art pour montrer qu'on peut par exemple recycler, pour montrer qu'on peut utiliser les déchets d'une autre manière pour protéger l'environnement, des déchets qu'ils ont ramassés dans des poubelles pour d'abord curer, nettoyer, mais également exploiter à d'autres fins. Et cette innovation a été pour nous un véritable enjeu pour la contribution de l'art aux différents défis climatiques et autres. Quelle lecture est-ce que tu fais de cette diversité, de cette, on va dire, transmédialité et même multimédialité du festival? Parce qu'on a vu la danse. Quelle lecture, quelle appréciation est-ce que tu en fais par rapport au thème? Oui, l'appréciation, c'est comme je le disais, c'est quelque chose qui... Je dis le fait que ce soit divers, c'est-à-dire on a eu des artistes, on a eu plusieurs arts qui se sont un peu comme incrustés les uns dans les autres pour adresser une problématique qui est celle du changement climatique, qui est celle du réchauffement climatique, qui est même celle du dérèglement climatique. Oui, ça montre là une sorte de complémentarité entre les différents arts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un art isolé, c'est-à-dire on a pu voir les peintres, on a pu voir des performances, on a pu voir des danseurs, on a pu voir des artistes musiciens sous un même thème et avec une sorte de complémentarité. C'est-à-dire ce qu'on a pu observer à cette 3e édition, c'est véritablement une complémentarité entre les différents arts autour d'un thème pour pouvoir porter fort la contribution de l'art ou des différents artistes sur le plan national et international pour le changement climatique, pour les différents thèmes qui ont été énumérés. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même des aspects perfectibles? Oui, on va dire qu'il y a des aspects perfectibles parce que au fur et à mesure que les années se poursuivent, on va dire le festival se bonifie, mais il y a des éléments à améliorer, un peu comme une préparation anticipée. Vous savez, à ce jour, pour ce grand festival qui est international, l'organisation repose encore sur une poignée de personnes. C'est-à-dire que pour les années à venir, je crois que l'équipe d'organisation devrait tendre, ou du moins ouvrir, donner la possibilité à d'autres personnes de participer massivement pour pouvoir être prêts à temps à chaque activité. Et quel ingrédient est-ce qu'il faudrait utiliser pour parvenir à ce résultat-là? Oui, c'est, comme je le disais tantôt, tout à l'heure à Dieuphile, c'est la communication. Par exemple, le documentaire qui est en train de préparer, vous savez, investir sur un tel documentaire, il faut mettre également suffisamment d'argent pour communiquer, pour faire parvenir ce documentaire à un plus grand nombre au-delà des frontières de l'Afrique, afin de montrer ce savoir-faire qui existe
et pouvoir capter des personnes qui peuvent davantage accompagner ce magnifique festival culturel. Sortons par les prévisions futures. Tu ne vas pas lire dans la boule de cristal, ça va de soi. Ouais. Mais où est-ce que tu vois ce festival dans 2, 3, 4 ans? Dans 2, 3, 4 ans, nous voyons ce festival faire le tour, on va dire d'abord de l'Afrique, parce que pour le moment, c'est un festival international qui accueille les gens ici, mais nous pensons que ce festival peut être rotatif, c'est-à-dire qu'il peut quitter Tchang pour aller dans un autre pays, ainsi de suite, afin de davantage faire connaître les valeurs de l'Afrique et le partage qu'il y a entre ces différents pays. Un même cœur dans des corps différents.